Bonjour à tous. Les résultats du premier tour des élections municipales sont tombés en Bourgogne-Franche-Comté. Les scénarios sont bien différents selon les départements. Tour d'horizon des villes de la région avec Samuel Wagon. Oui, et on commence avec un premier tour sans grand suspense du côté de Dole. Victoire sans appel du Républicain et maire sortant Jean-Baptiste Gagnou avec plus de 75% des voix. C'est plus serré à Lons-le-Saunier avec une triangulaire au second tour. Elle opposera Jean-Yves Ravier à Cyril Bréraud et Jean-Philippe Huellin. En Côte d'Or, Nathalie Kunders en tête devant Emmanuel Bichot et le candidat RN Thierry Couder. Triangulaire encore à Besançon avec en tête Ludovic Fagot, puis deux candidats de gauche, Anne Vigneault et Séverine Véziès. Enfin, à Châlons, Gilles Platré rempile pour un troisième mandat, nettement réélu avec plus de 60% des suffrages. Et si deux maires ont déjà été élus, pour le reste, il faudra encore patienter jusqu'à dimanche prochain. En attendant, l'écologiste et l'insoumise Anne Vigneault et Séverine Véziès ont annoncé la fusion de leur liste à Besançon, après que le candidat LR Ludovic Fagot soit arrivé en tête du premier tour hier avec 40% des voix. L'addition des scores de la gauche représente 46,2% des suffrages exprimés au premier tour. Dans le reste de votre actualité générale, justement, de nombreux maires sortants ont déjà été réélus dès le premier tour des élections municipales, comme plusieurs candidats du Rassemblement national, Louis Alliot à Perpignan, Steve Briouat à Hénin-Beaumont ou encore l'ancien cadre du parti David Racheline à Fréjus. Réélection également du maire d'hiver droite Jean-François Copé à Meaux, de David Lisnard à Cannes et de Robert Meller à Béziers. Le secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel reste également à la mairie de Saint-Amand-les-Eaux. Un second tour qui s'annonce plus ouvert également dans beaucoup de villes, comme à Paris où le candidat de la gauche hors LFI Emmanuel Grégoire est arrivé en tête du premier tour avec plus de 37,5% des voix, devant la LR Rachida Dati qui est à peine à 25%. La candidate insoumise Sophia Chikirou se maintient au second tour, tout comme Pierre-Yves Bournazel d'Horizon, mais aussi Sarah Knafo avec Reconquête. C'est beaucoup plus serré à Marseille où le maire socialiste sortant Benoît Payan est devant avec 3 petits points d'avance sur le candidat RN Franck Alizio. Benoît Payan qui rejette déjà une alliance avec LFI. Un dimanche d'élection donc, mais un dimanche marqué par la participation. Dans le pays, elle devrait atteindre entre 56 et 58,5% selon plusieurs instituts de sondage. Elle est en hausse par rapport à 2020, période Covid, où certains électeurs ne s'étaient pas déplacés, mais en baisse comparée à 2014. Dans la région, elle s'élevait à 17h hier à 46,84%. C'est 6 points de plus qu'en 2020. À noter ces taux de participation finalement 56,41% en Saône-et-Loire ou encore 57,43% en Côte d'Or. Et puis un week-end aussi marqué par le début de la saison de la pêche à la truite en France et dans le Nord Franche-Comté, et ce jusqu'au 3e dimanche de septembre. À suivre la météo sur Fréquence Plus.